Cette pièce qu'on montre là, ce travail, c'est Le Mot Analogue. Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi celle-ci plus qu'une autre. Donc ça a l'encodage d'un texte de René Daumal qui s'appelle donc Le Mot Analogue. Et l'idée au départ était de faire un film de cinéma, et de reprendre en fait à la lettre le roman de Daumal, puisque dans ce roman, il raconte l'histoire de personnes qui se retrouvent dans la perspective de retrouver ensemble une île, une montagne à son sommet qui soit tellement importante et tellement haute que les rayons de soleil sont courbés et donc elle reste invisible à notre regard. Et cette quête en fait de ces personnages qui vont partir en bateau était inachevée puisque Daumal est mort en écrivant le roman. Les personnages commencent à gravir la montagne et puis plus ils vont commencer à monter, plus ils vont commencer à rêver ensemble. Donc c'est vraiment un livre sur l'utopie, sur les utopies, sur le collectif et sur son échec en fait. Cette idée aussi de l'auteur ou du co-auteur, parce qu'il s'agit d'un groupe qui rêve ensemble, et donc du projet commun, quoi, qui l'emporte au singulier. Tout ça était des questions qui me travaillaient, quoi. Et donc j'ai voulu faire ce film, c'était de produire une expédition qui aurait consisté à aller chercher cet objet poétique, quoi, et prendre la fiction comme une carte du réel, quoi, et essayer d'explorer en fait cette montagne et essayer de la trouver. Et le film aurait été le film de cette expédition poétique, quoi. On prend le texte et puis on va chercher la réalité que le texte pouvait imaginer. Et donc le film s'est pas fait et à la fin j'ai montré plusieurs fois dans des contextes assez différents, mais toujours comme ça projeté, soit sur un écran, soit sur un mur. Et ici, quand on a commencé à travailler, il y avait cette tour et je sais, voilà, puis après il y a eu le projet de dire tiens, ça serait peut-être intéressant d'adapter ce travail et de le mettre au sommet de la colonne Médicis. La colonne m'intéressait parce que c'était aussi le truc avec Nostradamus, cette espèce d'idée d'être une espèce de cosmologie, comme ça, un truc qui serait activé ou visible en dehors même des heures d'ouverture, que ce soit quelque chose qui puisse irradier comme ça une espèce de message, même s'il est incompréhensible, peu importe, mais il y a quelque chose qui parle, quoi, et qui parle tout le temps, et qu'on comprenne ou qu'on entende, peu importe, mais ça parle. Et puis est arrivé effectivement la métaphore du phare, voilà, avec une ampoule quand même qu'on a dû fabriquer pour ça, et puis un nouveau séquencier, quoi, qu'on a produit en codage. Au départ, c'était pas vraiment aussi littéral. Dans le rapport stochastique de la chose qui existe, qui est là, qui n'est plus là. Le clignotement, c'était vraiment ça. Le on et le off, ouais. Donc c'est l'apparition et la disparition d'une forme, c'est les deux aspects du même travail, quoi. Ce clignotement, il émet et devient lui-même un code, et ce code devient un langage, quoi. Alors après, il y a une idée peut-être c'est un peu comme ça, un peu science-fiction, qu'un langage puisse être une couleur en communication possible autre que la sémantique. C'est une chose qui existe sans qu'on décide d'aller la visiter, quoi. L'exposition, pour moi, c'est aussi c'est une décision, quoi. On va aller voir une exposition. Là, la chose existe sans qu'on ait décidé d'aller la voir. Donc, je trouve que ça marchait plutôt bien par rapport au texte de Daumal. C'est juste une adaptation d'un roman assez radical. Ouais, c'est la promesse, en fait, quoi, d'un monde possible. Et puis, ça serait intéressant qu'après, on puisse aller lire le livre, de revenir après au texte, quoi.